Justement, comment ce mouvement, cette pratique sportive qui évolue vers un mouvement handisportif, s'inscrit dans l'évolution de la condition sociale et de la vie en société des personnes handicapées, marquées par des mouvements de protestation et parfois même de révolte aux États-Unis, dans les années 70 en France, années 80, Israël dans les années 90-2000. Ce mouvement n'est pas un mouvement militant au sens de la participation effectivement à ces mouvements de revendication politique et pour les droits, mais s'inscrit totalement dans les transformations qu'on connaît depuis les années 50 en France, avec la première loi sur les travailleurs handicapés qui introduit en fait la notion de handicap comme désavantage social dans l'accès à l'emploi. 57, oui, pardon. Et puis à la suite de ça, la loi de 75 qui, j'allais dire, étend la problématique du handicap au-delà du monde du travail, au monde de l'éducation, mais bon, dans une loi cadre de 75 qui restait faible, puis qui s'est prolongée en 2005. Donc j'allais dire, c'est une autre forme de militantisme que ce mouvement-là produit d'une certaine manière par l'épreuve du réel et par les images qu'il construit, plutôt que par des discours militants, par une volonté de faire évoluer le droit, même si je pense que tous les acteurs de ce mouvement-là, évidemment, étaient très pris dans l'époque et ont suivi ces évolutions de droit, mais d'une certaine manière, j'allais dire, on est dans un mouvement qui a plus une résonance de transformation culturelle, en fait, d'un domaine de pratique, celui des pratiques sportives, et qui montre concrètement comment cet univers-là ne permettait pas la participation sociale et que, j'allais dire, la transformation de la loi qui a été produite par l'autre ne pouvait pas permettre la transformation du monde sportif. En fait, le grand succès de ce mouvement-là, c'est d'avoir permis la transformation du monde sportif. C'est par la Fédération Handisport qu'ont été rendus accessibles les CREPS. C'est par la Fédération Handisport qu'ont été effectivement créées ces pratiques et les liens qui permettent donc, j'allais dire que son objectif militant est réservé à un espace de pratique particulier dans lequel, d'une certaine manière, ces dirigeants ont agi et ont transformé les conditions matérielles d'un univers de pratique particulier et pas au niveau d'une revendication, j'allais dire, qui se situerait au niveau du droit et de la transformation de la loi. Oui, puis il y a quelque chose qui est important aussi, c'est dans les systèmes on sait que dans les systèmes de représentation, la question du handicap a souvent été associée à des images de passivité, à des images de dépendance, etc. Et en fait, cette association entre sport et handicap crée en fait dès le début des sortes de conflits de représentation où finalement on voit et on s'expose en fait, s'expose des personnes dont on dirait qu'elles sont handicapées, comme on le disait à l'époque, alors même qu'elles ne sont pas du tout passives, au contraire, elles sont extrêmement actives, engagées, performantes. Et donc cette articulation produit des effets en fait, sociaux très larges, puisqu'elle dissocie en fait, des stéréotypes préalables pour mettre en place en fait, des associations nouvelles entre le fait d'avoir tel ou tel type de déficience ou d'atteinte et le fait d'être performant. On peut donc avoir une déficience et être performant, ce qui était quelque chose d'absolument inimaginable auparavant, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a dans la dynamique historique du mouvement, au début, il y a une question de revendication d'un accès à une pratique de loisir qui est normalement accessible à tous. Donc c'est pour ça que les premières pratiques, donc ce sont des gens qui sont en fauteuil, vont accéder à faire du tir à l'arc, faire du basket, tout ce qui est finalement possible de faire avec un fauteuil. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est justement le fait que ensuite le mouvement participe à la création de nouvelles activités, de nouveaux sports, les parasports, qui sont spécifiques et qui leur permettent aussi de changer la focale, de ne pas simplement accéder à des choses qui sont faites par ailleurs, mais à produire des activités dans lesquelles les conditions de son réussite sont liées aux capacités des personnes à performer dans cet environnement. Et ça change beaucoup les représentations, ce qui fait que on peut imaginer les activités, par exemple une course en fauteuil roulant, comme étant quelque chose qui sera toujours moins rapide que ce que fait faire un athlète valide sur une piste. Et en fait, on peut aussi penser les choses autrement aujourd'hui, avec des activités qui sont spécifiques comme le cécifoot, où même un footballeur valide confirmé serait incapable en fait, de performer sans un entraînement spécifique. Donc on change véritablement les représentations à travers cette activité, cette organisation qui met en place des activités différentes, qui oblige à penser les situations au lieu de penser
aux personnes et ce qui permet de valoriser un petit peu ce slogan de « autrement capable » pour montrer les personnes par rapport à ce qu'elles sont capables de faire dans des situations données avec des personnes qui ont les mêmes capacités.